Barack Obama prononce son ultime discours sur l'état de l'Union face au Congrès réuni au grand complet. Le président américain est déterminé à mettre en valeur son bilan, mais aussi à livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016. Les précisions avec notre correspondante Daniel Ziri. Ce discours du président Barack Obama est très attendu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Maison-Blanche a promis un discours non traditionnel et on s'y attendait puisque c'est la dernière année de Barack Obama à la Maison-Blanche et donc son tout dernier discours sur l'état de l'Union qui aura lieu donc demain. Et donc les enjeux de ce discours vont être très différents puisqu'il n'y a pas d'élection en vue, pas de réélection en tout cas, il n'y a pas non plus de grands projets à préparer pour Obama et donc il s'agira plutôt de faire un bilan de ces 7 dernières années à la Maison-Blanche et de tout ce qui a été fait sous l'administration de Barack Obama. Et donc, parmi les moments forts de ces 7 dernières années, on a bien sûr le combat contre l'État islamique, l'accord sur le nucléaire iranien signé plus tôt en 2015 et puis bien sûr aussi des démarches qu'Obama a prises seul sans l'aide du Congrès américain. Il s'agit là par exemple de la normalisation des relations avec Cuba et puis bien sûr ce plan révélé la semaine dernière sur la régularisation justement du port d'armes aux États-Unis. En plus de cela, ce discours est très intéressant pour sa liste d'invités, sur la liste, on trouve des gens qui ont particulièrement marqué le président au cours de la dernière année. Et là, on a par exemple un immigrant clandestin du Mexique aux États-Unis. Il vit aujourd'hui légalement dans le pays. Il y a également Spencer Stone, ce sergent de l'armée américaine qui s'est trouvé dans le Thalys et qui a réussi à neutraliser le terroriste il y a quelques mois en Europe. Et puis également cet invité de marque dont tout le monde parle, un réfugié syrien, Rafai Hamo, qui a 4 enfants et qui s'est installé dans le Michigan un peu plus tôt cette année. Et il avait rencontré le président Obama après avoir été photographié sur une fameuse page Facebook appelée Humans of New York. Alors non seulement par la liste d'invités, mais aussi par les sujets abordés, Obama, dans ce discours, va tenter d'unifier les Américains autour de leurs points communs, surtout dans une période où il semble que les différences ressortent de plus en plus avec une campagne présidentielle plutôt agitée aux États-Unis.